Alerte. Qu'est-ce qu'on a au menu du jour? Bah déjà une salle. C'est trop bon. Des mains maghreb. Vous voyez? Voilà. Anyway, machine mouchkil, ça fait partie des aléas de la vie. Moi, c'est Baya et je suis l'assistante de maman aujourd'hui. Bon, c'est pas un métier de manger le micro. Et vous savez, hein, les parents, vous êtes passés par là avec vos bébés. Eh ben, moi, c'est juste que mon bébé, il a 4 pattes, mais c'est exactement la même chose. Je suis super fière d'elle parce qu'elle est d'une grande intelligence, d'une grande gentillesse. Alors, on se lave les mains. Pour la première recette, on va se munir de 3 ingrédients. Beurre de cacahuète, sirop d'agave et chocolat pâtissé. C'est super simple parce que moi qui n'aime pas la cuisine, si je dois entamer un mécanisme de séduction avec la cuisine, il faut que ce soit simple. Simple, rapide, efficace. Je prends la recette que j'ai vue sur Insta. On va prendre 200 g de beurre de cacahuète, 50 g de poudre d'amande, que je n'ai pas acheté, 60 g de sirop d'agave, une cuillère à soupe d'arôme de vanille que je n'ai pas non plus, 100 g de chocolat noir et fleur de sel. Fine. Donc, que fait la dame en fait? Elle mélange tout simplement le beurre de cacahuète avec son sirop d'agave. Et si vous êtes bons élèves, bah vous achetez de la poudre d'amande. Mais moi, ça ne me concerne pas du coup. Et on va tout mélanger. Romain, la poudre d'amande, il n'y en a plus? Ouais, on a de la poudre d'amande. Ce qu'on va faire, on se munit de notre petit saladier. De beurre de cacahuète. Donc là, j'ai un pot de 340. On va dire que c'est à peu près un peu plus de la moitié, quoi. Oh non, j'ai pas pris le bon pot. Bon, c'est pas grave. J'ai pris celui avec les morceaux, mais si ça peut être bon. Hein, on va se dire ça. Je pars vraiment de très loin avec la cuisine. On mélange, on mélange, on mélange. En vrai, je comprends les gens qui aiment la cuisine, ça fait du bien. Et ça doit être hyper satisfaisant quand à la fin t'arrives et tu te dis c'est moi qui l'ai fait. Donc chocolat ready. Je fais bouillir mon eau. Elle est en mode les yeux vers le salon pour guetter son père et le corps dans la cuisine pour guetter sur sa madrée. Oh là là, me voilà lancée dans le bain-marie. Ça a failli déborder. Oh, bah voilà, ça déborde. Ah, oh là là, misère, misère. Purée, le chocolat, ça fond. Ah, mais ça met de l'eau partout. Oh purée. Les gars, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vide un peu l'eau au risque de me brûler? Oh non, je sais pas, trop de responsabilité. Alerte l'inondation. On va tout couper. On va déjà étaler la préparation de beurre de cacahuète. Et en fait, le chocolat commence à coller. J'ai pas du tout le résultat que je voulais avoir au niveau du chocolat, mais c'est pas grave. Au pire, c'est juste de l'esthétique, hein. Le goût, ce sera le même. C'est une première. Voilà, et on va disposer le chocolat au-dessus. Même une recette qui est censée être super simple, elle est dure pour moi. Oh, j'ai dû mettre 1 heure. Ça a l'air délicieux en tout cas. Est-ce que je vais devenir ce genre de créatrice de contenu food aussi, ou alors après cette vidéo vous allez m'interdire les recettes cuisine, en tout cas de les reproduire parce que je n'invente rien, pas encore en tout cas.
Je pense que par contre, le petit bout de fruit dans la barre, c'est quelque chose. Genre, on a un peu upgrade la recette. Pour le coup, ça, c'est une recette que je serais ravie de refaire. Parce que maintenant que je me suis fait un peu la main dessus, à mon avis, il fallait 2 tablettes entières. J'en ai mis partout, mais tu m'aimes quand même. Je vais faire la vaisselle avant de passer à la deuxième recette avec le sourire, toujours. Et hop, vaisselle toute propre. Alors par contre, il y a quelque chose que je vous ai caché et je suis super humble, vraiment, parce qu'en fait, j'aurais dû commencer la recette avec ça plutôt que vous faire croire que j'étais vraiment genre la plus naze des cuisinières. Voilà. Il y a vraiment un plat que je ne rate absolument jamais. Et je suis très douée pour ça. Un de mes plats signature, c'est les croquettes de Baya, qui me prennent vraiment un temps record. Je ne fais rien brûler, c'est tous les soirs délicieux. Hein, maman, elle est bonne cuisinière pour son chien. Bon appétit! Alors, pour la recette des petits déjeuners, c'est un yaourt revisité maison. Il y a 2 options proposées sur la vidéo, myrtille et spéculoos. Moi, je vais faire spéculoos. Qu'est-ce qu'on nous dit? 200 g de yaourt, 20 g de flocons d'avoine, une cuillère à soupe de pâte à tartiner au spéculoos, j'ai pas ça. J'ai du beurre de cacahuète, donc on va faire avec du beurre de cacahuète. Ajoute ensuite quelques morceaux de biscuits spéculoos dans la préparation, laisse reposer toute une nuit au réfrigérateur. Pour une version encore plus gourmande, fais légèrement fondre un peu de pâte à tartiner au spéculoos et verse-la au-dessus juste avant de déguster. Je note. Alors, c'est parti. Je vais en faire 2. Un pour monsieur, un pour moi. Habituellement, le matin, je fais un truc aussi hyper bon et efficace. C'est du kéfir avec des graines de chia que je fais la veille. Ça repose toute la nuit, comme ça les graines ont le temps de gonfler. Et au moment de déguster, je rajoute quelques fruits et c'est succulent. Je suis super fière de moi parce qu'à ado, j'étais celle qui mangeait de la pâte à tartiner tous les matins avec du pain ou des céréales commerciales, genre les chocs à pic et tout. Non, c'est plus possible comme ça. Le soir à la maison, c'est verveine. Tous les soirs. C'est vraiment notre rituel depuis quelques mois et ça fait trop du bien. Et voici aussi l'update de la bougie. C'est un hack de dingue. Je pense qu'il faut qu'on trouve une meilleure assiette. Là, on a testé l'option rose séché. Ça change rien en fait, ça tient pas. Mais quand on enlève le couvercle, je vous promets qu'il y a une très chouette odeur avec cette bougie maison. Trop contente. Je vais la boire en avançant sur mon puzzle du moment, que j'avais acheté d'ailleurs à Casa dans un magasin. Par contre, les puzzles ici, c'est pas très rentable, comme on rajoute les frais d'import. Vous faites trop de bruit, vous parlez trop fort. Il y en a qui dorment ici. Ah oui, et d'ailleurs, depuis le home tour, je sais pas si vous remarquez, mais on a enlevé le tapis qui était sous la table du salon parce que mademoiselle, il faisait beaucoup ses besoins. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est limite mieux comme ça, en fait. Je suis trop fan. On a vraiment réussi à créer quelque chose de trop cosy et on se sent vraiment chez nous. Je me dis qu'on a réussi notre pari de construire notre villa. Pas encore dans la villa, mais en tout cas notre vie ici. Et c'est votre signe aussi. Si vous avez des projets qui vous font peur, d'oser les faire parce que vous risqueriez d'avoir une agréable surprise. Bonjour. Ça, c'est ma tête du matin. Ça veut dire qu'on va prendre son petit déjeuner. Je voulais vous montrer le puzzle. On l'a fini hier. Bon, il nous manque quelques pièces qu'on a perdues dans le déménagement. Et je pense qu'elles sont rangées avec les autres puzzles. Le but, c'est de les encadrer et d'habiller cet espace-ci. Comme ça, on a encore plein de couleurs, plein de jolies décos. Voilà, de mon côté, tous les matins, on est sur un petit journaling. Un bon petit déjeuner que j'ai préparé. Je vous montre. Donc ça, c'est le pot spéculoos que j'ai fait hier. On va voir ce que ça donne. Déjà, en termes de texture, en effet, c'est beaucoup moins liquide. Vous voyez? Ça a l'air exquis.
Oh, j'ai pas ajouté le coulis parce qu'en fait, je pense qu'il faut le faire au moment où on cuisine et pas le jour où on veut manger le yaourt. Mais je vois bien un petit coulis de mangue avec ça pour alléger un peu peut-être le sucré. Mais c'est hyper bon. Demain, je m'en fais un à la mangue. Aujourd'hui, je vais préparer le petit coulis. Non mais excusez-moi, c'est un régal. Vous voyez, on a commencé la semaine du 12 février. Je sais pas si je le rachète. Parce que j'ai aimé, mais d'un autre côté, c'était pas pour moi le modèle idéal pour moi. Le gros point fort, c'est que vous avez une page entière pour écrire sur votre journée. Je vous rassure, c'est divisé entre matin, planning et soir. Donc vous écrivez pas pendant 1 heure entièrement dès le début de votre journée. Par contre, c'est vrai que c'est un peu gros. Mais bon, ça c'est... Je pense que quand on aime faire du journaling, vidé, on est obligé d'être sur des formats comme ça, si on veut que ce soit quali. Ce qui m'a un peu moins plu, c'est que comme il n'est pas déjà daté, c'est vous qui mettez vos dates et elle est partie du principe qu'il y avait 4 semaines dans chaque mois, ce qui est vrai. Mais du coup, il faut commencer au début d'un mois, ce que je n'ai pas fait. J'ai commencé au 12 janvier et c'était important pour moi. Je me voyais mal commencer au 1er février. Et là, pareil, on est fin juin. En fait, je ne l'aurai pas avant mon retour en France parce qu'elle livre uniquement en France. Donc ça veut dire que si je suis la logique des 4 semaines, il faut que j'attende en fait le mois d'août. Donc là, j'ai 1 mois si je reprends celui-là sans écriture. C'est impossible. Impossible, les amis. Parce que une habitude, c'est très long à mettre en place, mais c'est instantané pour la perdre. Donc moi, je ne perds pas tout le travail là, que je construis en écrivant le matin. Voilà. Ensuite, quoi d'autre ? Le bilan de la semaine, c'était sympa, mais pas game changer. J'ai aimé le tracker d'habitude, où là, en fait, on se pose des habitudes pour la semaine. On les coche jour après jour pour être sûr qu'on les ait fait. Mais par contre, il y avait aussi une page sur les objectifs les plus importants par là. Je trouve que c'est bien, on les écrit en début de semaine, mais on n'a pas d'occasion d'y retourner dans la semaine en fait, et de les relire et de les garder comme cap. Il y a aussi une activité pour soi qu'on fixe en début de semaine, ça c'est chouette, je trouve. Donc je vais réfléchir, je vais voir ce que j'en fais. Ce que j'ai adoré en revanche, c'est vraiment le personnaliser pour le rendre plus sympa. J'ai fait des pages comme ça, même des trucs simples en fait, ça n'a pas besoin d'être artistique ou design. Gardez tous les papiers que vous récoltez dans votre quotidien et puis vous en faites des petits collages quoi. Typiquement ça n'a rien d'extraordinaire. L'étiquette Sidi Ali, mais moi ça me parle. On se retrouve pour la suite de Cauchemar en cuisine. Non, en vrai là ça va être beaucoup plus soft parce qu'il n'y a pas de cuisson normalement. Tu vas m'aider à faire la recette ? Et c'est parti, l'apprentie cuisinière vous retrouve en cuisine en espérant qu'aujourd'hui il n'y ait pas de dégâts. Le niveau de facilité de la recette est proche de 0 pour celle de ce midi, donc installez-vous confortablement, respirez, détendez-vous, vous allez voir, on va d'aider ça. Pour commencer, il fait assez chaud, enfin c'est pas qu'il fait chaud, mais là j'ai chaud en fait. Lol. Et je voulais faire la fameuse recette de limonade, vous savez. Alors, ni une ni deux, je la ressors. Limonade, oh non, fruit de la passion, coco. En fait, j'ai pas de coco et de fruit de la passion. Mais j'avais vu une limonade mangue où j'ai halluciné. Ah non, c'est pêche citron. Ok, j'ai des nectarines, on va dire que ça va. Allez, ça va le faire. Alors, citronnade à la pêche pour 3 personnes. 5 pêches, 3-4 citrons. En fait, j'ai changé parce que la recette n'était pas détaillée. Il fallait aller sur autre chose. J'aime pas les gens qui font ça. Hein. Donc, on va faire un iced tea pêche tout simplement. J'ai tout, du thé, des pommes, des pêches. Pour la recette, je vais prendre 2 pêches et une nectarine. Du thé, un peu de citron. Et ensuite, je ferai aussi ma purée de mangue pour mon petit-déj de demain. Et hier, on a acheté notre première carafe que j'ai remplie d'eau, sauf qu'il me faut aussi un récipient pour faire monter. Mixture faite!
Donc ce sera plus un thé nectarine pêche que juste l'ice tea pêche classique. Déjà ça sent super bon. Pour la suite, on verse simplement le mélange dans la carafe. Ce qui nous donne quand même une bonne dose de pêche, je suis contente. Évidemment, si vous avez de quoi filtrer, etc., c'est mieux. Ensuite, vous ajoutez le thé dans la carafe, des glaçons, un peu d'eau et bonne dégustation. Au menu ce midi, je vais rester sur des crudités, j'adore ça. Le but, c'est de se challenger un petit peu. Mon thé glacé. Alors ça, hilarant. Quand on est arrivé à la maison, il y avait déjà la bouteille dans l'appart. Comme on boit pas, ça fait déjà... Depuis avril, ça fait déjà bientôt 3 mois qu'elle est là, cette bouteille. Peut-être que je l'ouvrirai quand on sera à 10 000 ici. Why not? Ah ben voilà, déjà en dessert, on va faire simple. On va prendre l'orange que mon chéri a utilisé pour faire la bougie. Qu'est-ce qu'on a? On a du basilic, muy bien, de la roquette. J'ai aussi de la mozza, du parmesan. Voilà, donc je pense que je vais faire griller du pain. Prendre ces 2 tranches, on a acheté un pain date noix. Ma patience est mise à rude épreuve avec l'avocat, qui est encore un peu dur et donc c'est assez lent pour en faire une purée. En vrai, je suis contente parce que ça m'évite de scroller, de cuisiner, ça me... une activité manuelle, des choses comme ça, quoi. Ça me fait bien manger aussi. Je suis très contente. Par contre, respect à toutes les créatrices de contenu food parce que si vous filmez, faites à manger et tout ça, je sais pas comment vous faites là. On vient disposer notre salade et là, on va ajouter encore un petit chouïa. Magnifique. Mon astuce du moment, c'est de faire un pot de vinaigrette en début de semaine et ensuite tout est prêt, donc je vais assaisonner à ce moment-là, le pain soit un peu moins sec. Miam miam miam. C'est parti, les aventures continuent. Alors là, très simple, on va venir couper la mangue et la mixer. Je vous ai dit aujourd'hui on est sur des basiques mais d'une grande efficacité. En même temps c'est l'été, je trouve, il n'y a pas meilleure chose que de manger frais. Voyons ensemble ce que ça va donner. J'y ai ajouté de l'eau ainsi que du miel. Ma préparation est faite. J'ai ajouté des graines de chia. Je suis ravie de vous présenter le résultat. Ça va être un délice tout ça. Le combo tartine fraîche, thé glacé frais. Je suis trop contente pour ce premier jour de challenge food, en tout cas de recette que je fais. Je viens de manger un bout, c'est excellent, mais surtout grâce au pain date noix, c'est divinement bon, je vous promets. Si vous voulez faire la recette, prenez un pain aux fruits, c'est trop savoureux. Je vais même ajouter d'ailleurs des graines de courge. On n'y pense pas souvent, mais c'est très bon. Bon appétit! Hop, et c'est parti pour 10 minutes. Nouvelle recette avec avocat. Donc hier, j'ai mangé la moitié. C'est parfait, il a eu le temps de bien mûrir. C'est vraiment un chien de garde, cet animal. Je vous explique, j'avais mis une alarme à midi et quand elle a sonné, elle s'est levée, elle s'est mise devant le téléphone en mode Ok, il faut traiter le sujet maintenant. Je suis contente parce qu'au moins, on approche des vacances d'été et je me dis que je pars sur des bonnes bases si je me mets à cuisiner comme ça. On a aussi un projet vacances tous les deux, enfin tous les trois, partir avec Baya. Comme on n'aura pas beaucoup de moyens sur place en termes d'infrastructure, en fait, on veut partir en van, découvrir le Maroc, tous les trois. Vraiment, mon goal. Le but, c'est qu'on mange aussi dans le van, donc on n'aura pas énormément de place pour faire des grands repas. Donc je me dis, là, je teste plein de recettes que je pourrais reproduire ensuite tranquillement lors du voyage. Hier, je suis tombée sur le compte d'une créatrice de contenu française qui a un chien, qui part en couple en van. Elle m'a trop donné envie. En fait, je me dis, c'est
trop bien déjà de montrer à Baya, de lui offrir ce genre de moment et surtout de pouvoir découvrir le Maroc comme ça, en voiture, de pouvoir se dire, enfin en van, de pouvoir juste aller au gré de nos envies dans tel ou tel endroit. On revient sur le sujet de la cuisine. Qu'est-ce que j'ai sorti? Du saumon que j'ai trouvé. Bon, j'en achète jamais, mais là, je trouvais il avait un bon rapport qualité-prix. Après, on s'entend, ça reste du saumon, mais voilà. Et il est écrit produit du Maroc, donc maybe c'est pour ça. Du citron. J'ai ensuite coupé l'avocat, des petites gousses d'ail, même si dans la recette elle met de l'oignon rouge, moi j'en avais pas. Du parmesan, la salade verte et du fromage blanc. Alors, petite assiette. Je les aime trop. Un petit bémol au Maroc, il est vrai, c'est l'utilisation des bouteilles en plastique. Je sais qu'il existe des filtres à eau, etc. Mais nous, on ne s'est pas encore penché sur le sujet. Et du coup, on passe notre vie à commander des bouteilles d'eau, les jeter également. Alors, les amis, encore une fois, je ne me facilite pas la tâche. J'ai pas pris la variété de salade de la recette, tout simplement parce que j'ai fait les courses avant de voir la recette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des feuilles de salade qu'on va venir positionner comme dans un wrap où vous avez votre galette ou votre pain. C'est la salade qui joue le rôle de l'enrobage. Je suis en train de vous parler de wrap, mais j'ai une galette. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un wrap avec la galette, comme j'ai pas la bonne variété de salade, et une deuxième avec la salade. Comme ça, on teste quand même la recette. J'ai du chou rouge, donc j'adore ça, je vais en mettre un petit peu. Donc ici, on a notre salade, on va venir tartiner les feuilles avec du fromage blanc. On vient ajouter notre gravlax, et au niveau de la salade, je viens le mettre au milieu. Je vais aussi ajouter mon morceau sur mon wrap. En ce moment, je lis un livre génial qui s'appelle « Écoute ton corps » de Lise Bourbeau. C'est celle qui a écrit aussi les 5 blessures de l'âme. Et je sais pas pourquoi dans ma tête, je l'imaginais brune, la quarantaine, cinquantaine. Et en fait, j'ai mis le titre sur Google. Et là, son visage est apparu. Et en fait, c'est une dame très âgée, blonde, cheveux courts. Pas du tout comme mon imaginaire se l'était imaginé. Là, j'en suis au chapitre où elle dit qu'on récolte ce que l'on sème et que si on veut quelque chose dans la vie, il faut être plus fort que notre flemme. Bien sûr, elle le dit de façon beaucoup plus transcendante. Qu'il faut arrêter de dire « mais c'est pas pour moi, mais ça arrive qu'aux autres, etc. » Et en fait, ce matin, j'étais dans un mood vraiment genre ronchon. Et je lisais ça dans le tram. Ça m'a grave redonné le smile pour aujourd'hui. Et du coup, je me dis, ok, ça prend du temps, les projets que tu as, les rêves que tu veux vivre. C'est normal. Et je pense qu'aujourd'hui, le piège, c'est vraiment qu'on pense que tout est instantané ou alors que si on l'a pas au bout de 2 mois, niet, ça n'arrivera jamais. C'est pas vrai du tout. Genre, ça m'a grave motivée. Et au même titre que, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'on récolte ce que l'on sème, c'est valable pour nos paroles, pour nos pensées, pas que du matériel, vous voyez. Par exemple, si vous vous parlez à vous-même en vous disant « t'es pas capable de ça », ce que vous allez récolter de cette phrase, c'est que vous n'êtes pas capable de faire ça. Et du coup, je me suis dit, j'étais un peu dans ce mood-là ce matin. Je me disais « ah, mais l'influence, la création de contenu, c'est cool, mais voilà, nanana ». Et en fait, après, je me suis dit « non, c'est pas vrai, là, c'est juste... » un jour sans, où j'ai pas la motive directe du réveil, mais par contre je suis toujours à fond dans ce rêve-là, ça va marcher, je vais y arriver et tout. Et du coup je suis rentrée chez moi et je me suis grave bougé les fesses. Plein d'avocats partout. Donc regarder mes vidéos, c'est aussi avoir des petites leçons mindset, ok? J'espère que les doutes que vous avez eus dernièrement, vous allez vite me les balayer. Mais je pense que plus on muscle notre cerveau, plus on arrive à le faire jouer en notre faveur. On va ajouter chouïa de chou rouge, mais seulement dans un petit copeau de parmesan. On va venir disposer de même dans le wrap. Et là, on va venir enrouler notre salade en mode wrap. Mais c'est très délicat, très touchy parce que, voilà quoi. Le film aussi va nous aider.
En vrai, c'est pas mal, non? Moi, je trouve ça génial. Je suis trop contente de manger ça à midi. Et maintenant, c'est l'heure de la dégustation. Ça y est, j'ai mangé le deuxième wrap. Excusez-moi, entre-temps, j'ai eu une mom duty. C'était de punir Baya dans les toilettes, dans le noir, parce qu'elle m'a mordu. Enfin, pas gravement, vous savez quoi. Éducation. Écoutez, verdict, j'ai largement préféré le wrap à la salade verte. C'est une pépite, cette recette. C'est trop, trop bon. Sans le chou rouge, honnêtement, parce que dans le deuxième wrap, j'ai trouvé que ça n'avait pas grand intérêt. La recette, là, salade verte, choquée. La simplicité de la recette, de la gourmandise aussi, c'est trop bon. Et des saveurs. Ah oui, et pour le dessert, on va faire ce fameux banana latte. J'ai regardé la recette, c'est d'une simplicité sans nom. Je suis super contente, les gars, on est lundi. Niveau cuisine, on est déjà là. Trop bien. Bien sûr, on pense à dénoyauter sa date. Prochaine étape, j'achète un tablier. En fait, la cuillère, elle sert absolument à rien. C'est des petits morceaux. Bon, vous savez quoi? Il y a là, les gars. Machine hop. Et puis, c'est les morceaux de glaçons. Tac. Je suis vraiment pas peu fière, là. On va déguster ça ensemble. C'est vraiment la chaise de la dégustation. C'est incroyable. Machallah les gars, faites cette recette. Il n'y a rien de plus simple. Et ça, encore une fois, dans un coffee shop, ça coûte genre 65 dirhams. 7 euros, 8 euros peut-être si vous êtes à Paris. Non mais... Oh là là. On est que lundi. Je sens que la semaine, elle va être comme ça, crescendo. On va finir à ouvrir un resto Michelin, là. Ou pas, parce que pour l'instant, j'ai rien fait cuire. Je vous laisse pour aujourd'hui. Là, je vais bosser un petit peu. Donc, je vais me concentrer, éteindre la caméra. Et puis, je vous retrouve pour le prochain repas, mes stars. Dites-moi si les recettes d'aujourd'hui vous ont plu. Vous croyez quand même pas que j'allais vous oublier? Je trouve que quand tu vis au Maroc, tu peux vite avoir un trouble identitaire. Genre tu sais plus qui t'es, d'où tu viens. T'es juste ouais je suis marocaine, ouais. Enfin tu vois, tu prends des codes des Marocains sans t'en rendre compte. T'es là en mode ouais vive l'équipe du Maroc alors que t'as jamais regardé le foot de ta vie. Et jusqu'ici, tu supportais que la France. Et là, voilà. Là, j'ai jamais acheté de maillot. Et le premier que j'ai, c'est celui-là. Faudrait pas que ça tourne mal, cette histoire. Faudrait pas que... Je confonde un peu mes racines ou j'oublie d'où je viens. J'ai envie de faire des patates ce soir au air fryer. Je suis en train de faire pousser un champ de patates dans le placard. C'est une plante grimpante à ce stade. Bon bah c'est pas grave, hein. On dirait que je les ai cueillis moi-même de ma terrasse. Très bobo chic. Il n'y a pas beaucoup de bobos, non, au Maroc, je crois. Enfin, moins que genre en France. Faudrait sortir la définition d'un bobo. 2 patates douces, je pense que ça ira. Ou j'en sors 3, comme ça j'ai mon repas pour demain midi. Ok, donc là, on a notre sac de patates. Me jugez pas, comme mon mec n'est pas là en ce moment, genre vous êtes mes seuls amis. En tout cas, vous êtes les seuls à qui je parle aussi longtemps. Donc parfois, je me laisse aller, vous êtes là, bah tant mieux, hein, profitez. Dans ces moments-là, les applis, les réseaux, c'est vos meilleurs amis. On va mettre recette, patates douces, air fryer, voilà. Tu obtiens ces délicieux toasts de patates douces. Là, il y a une recette où elle fait la patate douce. En fait, elle la coupe comme une tartine. Et après, ça donne ça avec
Du chèvre. Mais j'ai pas de chèvre, encore une fois, j'ai que de l'emmental. J'ai de l'oignon, ça oui. Oignon, emmental, j'ai même du jambon d'Inde. Donc vous savez quoi, on va faire ça. Ça me tente bien. Voilà, on va se faire un truc à la fait maison, bricolage. Il faut aussi que je prépare ma recette pour le matin. Ok, donc on a du boulot. C'est parti, andiamo. Regardez toute la terre que j'enlève. Sur ma tartine, en gros, de patates douces, j'ai ajouté une base d'emmental, puis du parmesan et des oignons. Que ça, j'ai fait cuire au air fryer. D'abord 10 minutes les patates douces seules, puis 10 minutes supplémentaires avec le fromage et les oignons. Et ensuite, quand tout cela était cuit, j'ai ajouté le frais, à savoir les tranches de jambon, de poulet, la roquette, les tomates cerises, du basilic et une petite vinaigrette. C'était pas exactement ce qui était donné dans la recette, mais quand j'aurai du chèvre, je referai précisément la recette que j'ai vue sur TikTok. Mais là, en vrai, en fait, ça paraissait plus être une recette automne. Et là, ça fait très été. Je pense que vous pouvez faire pareil en remplaçant la patate avec, par exemple, de l'aubergine. Et ouais, c'est l'heure de cuisiner. Re-bienvenue dans la cuisine. Qu'est-ce qu'on a au menu du jour? Bah déjà, une sale gueule. Non, c'est pas vrai, c'est juste que... Je sais pas, je suis pas allée me coiffer, quoi. En fait, comme je... Ah non. Oh non, mais en fait, dès que je m'occupe pas d'elle, ça fait ça. Vraiment. On va pas s'en sortir, hein. Ah, j'ai fait griller une tartine, bah toujours le même pain en fait, hein. Il faut se l'avouer, la motivation pour te faire à manger fluctue. Là, on est milieu de semaine et c'est vrai que... Bah c'est vrai que j'ai déjà mes recettes favorites, vous voyez, que j'ai envie de faire à nouveau. Typiquement cet iced tea qui est délicieux, j'en ai repris là. Oh là là. Et aussi le temps en fait, le manque de temps. Genre ça prend du temps de faire un truc soigné, gourmand et tout. Heureusement hier j'ai fait des légumes, j'ai été assez smart pour en faire pour aujourd'hui. Et en fait là je suis en mode bah les légumes je les mange froids avec de la salade verte. Je fais une tartine et je décongèle de la viande hachée pour ce soir. Les bananes tournent tellement vite que la seule solution que j'ai trouvée, c'était les mettre dans un film plastique pour éviter qu'il y ait des moucherons à foison. Les gars, j'ai un coup de barre là. Je pense que c'est la chaleur et baya en même temps. Waouh! Je regardais un truc hyper intéressant aujourd'hui. Je suis tombée sur une vidéo hyper intéressante qui disait qu'en fait, on était anxieux parce qu'on pensait que au futur. En fait, c'était les pensées du futur qui nous rendaient anxieux ou anxieuses. Et je suis d'accord, en fait, quand tu te concentres sur le moment présent, t'as pas de préoccupation. On projette des peurs futures qui ne sont même pas écrites ou qui ne sont même pas encore tangibles. Et ça aussi, je crois que ça m'a fatiguée parce que dernièrement, j'étais pas mal anxieuse du futur. Enfin, en tout cas, je pensais beaucoup au futur. Ouais, je crois que je suis KO. Et voilà pour le plat du jour, un peu d'ail semoule. Trop fière de moi. Je vous jure les gars, c'est comme si vous preniez votre plus grande hantise. Parler en public, faire à manger comme moi, ou que sais-je, conduire en ville, peu importe, et qu'en fait vous la surpassiez. Bah, je suis trop contente parce que je suis en train de faire ça avec la cuisine. Et à chaque petit plat, c'est une victoire pour moi de me dire mais girl, mais t'es capable de le faire. Genre tu gères. Tu le gères. Est-ce
Est-ce que c'est l'heure pour un banana latte? Oui, évidemment. Calmez votre pote d'ailleurs avec cette recette. Petit plot twist, petit retournement de situation. J'ai cassé le mixeur. Je pense qu'on est bon pour en racheter un. Mais heureusement, on a un fouet. Pour les bananes, ça va. Vu que elles sont toutes molles. Je sais qu'à Casa, on peut tout amener. Genre, il y a plein de mini vendeurs qui réparent tout et tout. Mais je l'ai jamais fait. Je sais pas où chercher. J'ai pas envie de partir 2 heures quelque part pour qu'on me le répare. Genre, c'est un peu dommage pour ça, le quartier moderne, parce qu'il n'y a pas tous ces petits commerces, genre en bas de la rue. Quand j'habitais à Bourgogne, je suis sûre que si j'avais marché, 5 minutes, j'aurais trouvé quelqu'un, quoi. On n'oublie pas les glaçons bien frais. Il est pas bon. Coucou! J'ai décidé que ce soir, je vous ai à manger dans une tenue qui sent l'été, qui sent la Méditerranée, qui sent le bonheur, quoi, tout simplement. J'y pense, je vais faire tourner ma machine après, parce que sinon on va plus s'entendre. Ce soir, j'ai vu passer une recette sur le compte Insta d'une Marocaine qui vit en France, que je suis sur Insta et que j'adore. Et je me suis dit, mais c'est parfait, c'est simple, t'as tous les ingrédients à la maison, et ça a l'air rapido. Yalla, on va tester. Elle a sorti des tomates, de la roquette, du oignon rouge. Moi, je vais mettre du basilic parce qu'en fait, il faut le consommer, sinon je vais le jeter. Alors, ma douce, que disait ta recette? Là, j'ai déjà préparé tous les ingrédients dans le saladier. Je vais mettre le minuteur. Je pense qu'il reste 5 minutes à peu près. Regardez-moi cette magnifique... Attendez, on refait. Regardez-moi cette magnifique assiette. Franchement, Asma, merci. Non mais stop là, Baya. Oh non, je te ressors si c'est pour aboyer. Hein. Elle est vraiment jalouse de vous en fait. L'assiette parle d'elle-même. C'était excellent. Je vous recommande à fond cette recette. Trop bon. En dessert, je vais me faire une petite pêche. Ce soir, soirée chill comme d'habitude. Je suis pas très série télé en fait. Je consomme pas tout ça. Je préfère écrire, être dans mon lit, bouquiner. Donc c'est ce que je vais faire après mon repas. Là, j'étais en train de regarder une vidéo YouTube. Je préfère YouTube à par exemple une série Netflix. Ça, je suis très contente parce que c'est vraiment une habitude que j'ai vraiment ancrée dans mon quotidien depuis 1 an et demi, du coup, depuis janvier 2025, où je m'impose une lecture quotidienne de 10 pages par jour au moment d'aller au lit. Vraiment, je suis en mode off pour mon cerveau, c'est trop chouette. On ne juge pas. C'est vraiment les assiettes que t'as en fin de repas de famille, genre. Enfin, en tout cas, chez mes grands-parents avec mes cousins et cousines, c'était ça. On est jeudi midi, bientôt 13h. Alors, je suis allée au sport. Et après, c'était l'enchaînement. J'ai marché jusqu'au mall, fallait que j'achète plusieurs choses pour l'appart et tout ça. Notamment ma vidéo recette. Là, j'ai une visio à 13h30. Donc, j'ai 40 minutes pour me faire mon déj. J'ai eu le temps, pendant ma marche, d'avoir une idée de ce que j'allais me préparer. Je me suis dit, il n'y a rien de mieux qu'un petit jambon emmental. Parce que j'ai pas de beurre. Et je vais assaisonner, agrémenter de choses que j'ai dans le frigo. Sauf que ce n'est pas un sandwich classique, j'ai acheté un croissant à la place. Trop bonne idée, non? Je vais faire fondre ça rapidement. Ça a l'air exquis. Dinde fumée de chez Marjane. On vient agrémenter de notre basilic. Ça va être trop bon. J'ai une super idée. Écoutez, on s'en sort bien là cette semaine, encore une fois. Et je suis en train de revoir toute la version du succès à l'approche de ma trentaine. Parce qu'en fait, le sujet, c'est professionnel. Hein, c'est quelque chose de pro-perso, quoi, en gros. Où je me suis rendu compte que ces 10 dernières années, j'étais un peu en train d'avancer à l'aveugle. J'avais pas vraiment de direction. Et que je connaissais beaucoup de femmes de mon âge qui, elles, avaient... connu un succès entrepreneurial, financier incroyable.
Et je me comparais, en fait, honnêtement. Et c'est pas bien de se comparer, mais le succès peut carrément se construire à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à l'âge qu'on veut. Pour moi, dans ma trentaine, ce sera non négociable de bien manger. Si d'ailleurs vous aimez cuisiner, n'hésitez pas à nous donner en commentaire des petites recettes efficaces comme ça. Je finis la iced tea. Et ça a l'air incroyable. Waouh! Bon appétit! Ça, avec une petite salade, je n'avais plus dans le frigo, mais ça doit être exquis également. Incroyable! Je vais me régaler, je file à ma visio. Il est déjà 5 minutes passées de l'heure du rendez-vous. J'ai pu profiter de ma piscine cet après-midi, c'était trop bien. Et ça m'a d'ailleurs donné une idée qui est de pourquoi pas demain midi m'organiser pour faire le pique-nique à la piscine. Genre je cuisine un truc là, ça peut être cool, non? Ce soir, je vais faire une recette de frites, entre guillemets, de courgettes avec du parmesan au air fryer, de la viande hachée. Ce sera peut-être pas le plus raffiné de la semaine, mais ça sera gourmand. Il faut que j'étende une machine là. Ouais, on est un peu hors thème. Et je vais faire à nouveau la recette du thé glacé. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, ok? En tout cas, je retiens que niveau boisson, cette semaine, j'ai été au top! Bon, laissez-moi faire mes trucs de Hadga et Anajaya. La mangue a eu le temps de mûrir depuis lundi. Donc, on va aussi faire notre petite purée de mangue pour le petit-déj de demain. Et je vais en garder aussi un peu pour me faire un matcha à la mangue. Voilà ce que j'ai réussi à couper. Ah! Mais c'est incroyable! Purée! Donc j'ai ça de purée de mangue. Voilà, on est aussi devenu une chef. Je disais, on est devenu une méga chef. Bon, déjà dans la manucure, elle est trop belle. Mais surtout dans ce petit-déj là. Pépite! Ça a l'air fou. Quand vous voulez, je vous invite à prendre le goûter, le thé, le petit-déj à la maison. Hein. Et on est reparti pour un tour. Donc là, j'ai mis mes morceaux directement de brugnon. J'utilise celui-ci. Hein. Oula, je vais vous montrer celui-ci. Alors, j'ai déjà mis mon jus de citron ici. Et là, je vais filtrer petit à petit mes fruits. Évidemment, j'ai une bonne vaisselle qui m'attend ensuite. Donc en fait, vous coupez vos courgettes en lamelles. Je les fais cuire au air fryer. Et ensuite, j'ai mis huile d'olive, ail et parmesan. Et comme ça, ça fait la base de la friture. On enfourne 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. Mais je suis sûre qu'avec des carottes, ça peut être aussi très bon. 20 minutes. Et là, on s'attaque à la salade pour le pique-nique de demain. Les gars, ça a l'air trop bon. Regardez que je vous montre un petit peu. On est d'accord. Déjà, ça sent super bon. Incroyable. Franchement, délicieux. Après, dans la soirée, je vais me faire un peu de montage. Je pense quelle heure il est. 21h. 21h, qu'est-ce qu'on fait? J'aurais fini à 21h30. Ouais, à la limite, je peux faire 1 heure de montage. Comme ça, je me couche pas trop tard. Hello sunshine! C'est notre dernier jour de la vidéo de la semaine. J'ai dormi avec une tresse. C'est trop joli, non? Il faut savoir que j'ai les cheveux hyper fins, plats. Mon outfit piscine. Voilà, on a mis un short noir à paillettes, petite blouse orange. Qu'est-ce qu'on a prévu de bon aujourd'hui? C'est vraiment pour vous faire tenir jusqu'à la prochaine vidéo. Déjà, asseyez-vous mesdames et messieurs, Ice Tea pêche mangue maison. Mon tupperware de salade. On y trouve de l'avocat, de la mozza, du chou,
du concombre, du poivron et je vais rajouter du thon ou des sardines. Et en dessert, je peux pas l'amener avec moi parce que c'est un dessert glacé. Ce snack healthy, absolument fabuleux. Ok, pues vamos a la playita, a la piscina, popopolo. Bien d'arriver à la piscine, les amis, ça va être trop bon, c'est une trop bonne idée. Et en plus, comme on passe l'été à Casa, franchement, ça me donne grave des petites idées d'activités à faire à la maison. Il est exceptionnel. Oh waouh! Bon appétit, régalez-vous bien. Je me régale, waouh! Girl boss, mais oh! Donnez une note à cette semaine-là de nourriture. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué et le plus déçu? Là, moi, je pense que je me mets la note de 10 sur 10. Hein. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était trop bien. Vraiment. Vous m'avez grave motivée. Vous m'avez permis d'ancrer une nouvelle routine, d'améliorer mon hygiène de vie. Donc, cœur sur vous. Hein. Vous êtes les meilleurs. YouTube, de toute façon, c'est la famille.